À Bobo derrière Rail. Sur ce marché à ciel ouvert existant depuis une trentaine d'années, une dizaine d'ateliers de ferronnerie se sont installés, chacun avec une spécialité. Sous ce hangar, des apprentis ferronniers sont à la tâche depuis le petit matin. Leur journée commence par allumer le four et faire fondre de la fonte et préparer des moules. La chemise, on amène à l'époque, c'est ça. On va aller blanc, on va aller blanc. Parce que maintenant, on a fait le charbon, le charbon qui a empilé. Le charbon, c'est il est fort pour ça. Parce qu'on est charbon dans le là, on a charbon, il est appelé là, chalène, mais on t'a tout quoi. Quand le chalène, on t'a tout ça. Et là, c'est ça. On sera on va aller blanc, c'est ça. Bon, ça, on met des blancs. Et vous pouvez prendre combien comme ça par jour? Bon, le top, il y a les jours, 200 kilos, il y a les jours, 300. Ce matin, nous sommes dans l'atelier d'Abdoulaye Traoré. Ferronnier depuis 33 ans, il s'est spécialisé dans la fabrication de louches et d'écumoires destinées aux ménagères. Aujourd'hui, il récupère sa matière première, l'aluminium dans ce bloc cylindre, appelé aussi bloc moteur. Mais avant de commencer sa journée, il vérifie ses productions de la veille. Ceux qui ont défaut là, si on fait s'il y a défaut comme ça, on range ça. On ne peut pas fondre tout ça là encore. Parce que quand tu vas fondre ça là, ça ne peut pas arriver à ce niveau encore. Voilà. Donc si c'est comme ça là, on prend comme ça. Tu vois non? Voilà. Après avoir identifié les défauts de fabrication, il laisse parler son talent et grâce à quelques coups de marteau, les efface. Ouais. Si je n'ai pas fait devant toi, mais c'est toi que tu veux connaître ça. Tu veux connaître? Ah! Ce sont des petites mains qui récupèrent sa marchandise pour la vendre dans les marchés de la capitale. C'est une principale cliente des chez nous ici. Bon. Quand tu es à la Bon, elle peut acheter 20, 25. Oui. Elle achète. Non, c'est que c'est une cliente, elle ne paye pas cash. Elle vient, on la sert, et puis bon, le soir, quand elle va vendre le soir, elle vient, elle nous rapporte de l'argent. Abdoulaye vend ses louches et écumoires selon leur taille, entre 75 et 225 francs CFA. Une fois ces ventes faites, il prépare ses moules pour la journée et s'assure de leur qualité. Tu vois la format du louche et écumoire là maintenant. Bon, on coupe maintenant, parce que les dents sont trop rentrées. Donc on taille un peu. Tu vois non? On taille un peu. Ah. C'est propre. Là maintenant on met ça au feu. Ça sèche très bien même. Là ça sèche très bien maintenant. Après si on veut travailler ça, on prend du poudre maintenant, on met là-dessus. Ah, on taille les dents, si c'est trop foncé, on taille les dents. Tout ça devient même niveau. Là maintenant, on place au feu. Voilà. Ça c'est mouillé, non? Bon, si tu mets liquide là-dedans, ça ne peut pas. Voilà. Il faut forcément laisser au feu. Ça va bien sécher. Voilà. Là maintenant, tu vas mettre. Quand ça va sécher, tu vas laisser, ça va refroidir. Là maintenant, tu vas mettre le poudre. À quelques pas de là, un autre atelier, celui de Lanciné Doumbia. Une dizaine de personnes spécialisées dans la fabrication artisanale de marmites travaillent ici. Lanciné, 30 ans de métier, a sa propre méthode de préparation. Il établit sa base et met en terre son moule. Et le recouvre de terre. Il nous explique maintenant son mode de fabrication. Le bois est déjà rempli.
Maintenant, il y a pile maintenant. Vous pilez pourquoi? Oui, je crois à mon niveau. À mon niveau que ça se rend sec, dur. Voilà, quand on pile aussi là, ça fait que le bois aussi là, ça prend le format. Donc vous essayez de donner l'autre forme au sac. Voilà, on met le forme pour piler le dos de marmite. Là, ça fait quand elle est bien divisé là. Là, lui, le dos de marmite, ça a bien sorti. On a le moule, c'est ça on dit marmite. Fini de faire le marmite comme ça. Maintenant on attend l'aluminium. Quand l'aluminium sera prêt, tu vois le trou là, c'est là-bas l'aluminium passe. C'est sa route là qui est là. Même si les moules sont différents, le procédé de fabrication des ferronniers reste le même. Faire fondre l'aluminium et le verser dans un moule pour lui donner la forme que l'on souhaite. Une fois l'aluminium versé, il ne faut que 5 minutes pour que les premières marmites sortent de terre. Bakary en fabrique 40 par jour. Le prix de la marmite varie entre 1000 et 15 000 francs CFA selon la taille. Après, Vous allez faire après. bon, on va aller faire nettoyer ça, mettre ça au marché maintenant. Mais à peine les premières marmites sorties du four, les clients affluent déjà. Là, vous êtes venu acheter des marmites. Ouais, vivant. Ouais, on est célibataire. On n'a pas les moyens, c'est pour cela qu'on a venu payer ça. C'est bon. Vous en achetez combien? Bon, on a acheté 2 marmites. Bon, tout ça levé, il m'a donné ça à 3500. Pourquoi vous êtes venu acheter? Mais ça là aussi, là, c'est bon. Voilà, au village là-bas, c'est ça là, on prépare avec ça, à Niam et puis les bananes au village là-bas. Ça là, c'est propre, c'est important. Nous sommes de retour à l'atelier d'Abdoulaye. Après 4 heures au feu, le bloc moteur a donné son aluminium. Tout est prêt pour la fabrication. Abdoulaye et ses apprentis vont commencer leur travail. Ici, tout se fait sans aucune protection. Il n'y a pas de proposition. Voilà, il faut être prudent. Donc quand vous travaillez, bon, tu sais, l'autre là est arrêté, toi-même tu es arrêté, vous faites attention, c'est tout. Sinon, il n'y a même pas de protection, de dire qu'on va se protéger avec... Non. Il n'y a pas ça dedans. Souvent même, tu as chaud jusqu'à... Tu veux que le travail n'a qu'à finir vite même. Autour de cette fournaise, le travail des ferronniers est de récupérer le liquide aluminium pour le couler dans le moule. Un exercice dangereux et très délicat qu'il a transmis à ses apprentis. Oh, il m'a dit qu'il y a ça. Moule toi, il y a besoin de faire un check. Quand tu vas apprendre. Nous, on enlève quelque chose dans notre tête pour mettre dans ta tête. Et puis on va te payer encore. Mais le jour qu'on gagne un peu, si client vient, on peut te chercher un peu. Là, tu seras content. Quand tu vas apprendre pour connaître là, ce que tu vas gagner, c'est ce que tu vas me donner. Tu ne me donnes pas. Donc, c'est moi qui enlève quelque chose dans ma tête pour mettre dans ta tête. C'est pas facile. C'est la fin d'une longue journée. L'atelier d'Abdoulaye a confectionné ses 1200 louches et écumoires journaliers. Au détour d'une rue, nous trouvons des ferronniers atypiques comme Isiaka Kone. Il fait partie de ces artistes de métaux. Il travaille aussi bien le fer, l'acier que l'aluminium. Non, j'ai pas doublé, c'est pour les former et puis il a démonté maintenant, mettre ensemble pour les souder. Et quelle est la différence entre ce que vous fabriquez et ce qui est fabriqué en même? Bon, la différence c'est à moitié de le fer. Bon, il y a d'autres qui sont lourds, il y a d'autres qui sont légers. Il y a d'autres qui sont lourds, il y a d'autres qui sont légers. Et puis les fers ne sont pas les mêmes. Donc on prend souvent les lourds, et d'autres prennent souvent les légers. Voilà. Maintenant, je vais les mettre comme ça, en carré. Je vais les mettre,
Je vais les mettre en carré comme ça et puis je vais les former avant de lui redresser, mettre en équerre maintenant normal. Voilà, là, je les mets en équerre comme ça. Je les mets en équerre. Maintenant, les mâches, je peux les positionner si je veux. Je la dépose comme ce que j'ai fait. Et puis après, maintenant, si le client arrive après, puis je le prends pour donner. Je lui fais le prix, on tombe d'accord et puis je prends l'argent avec lui. Et le prix, ça se discute? Oui, ça se discute. Parce que quand le client vient comme ça, on lui dit bon, 3500, 3200. Maintenant, il va lui dire bon, à débattre, on va essayer de diminuer, aller à 2500, à 3000. Tous les jours, Isiaka connaît Ali virtuosité et débrouille. Et pour lui, le fer ou l'acier n'ont plus de secret. Et ce matériel, il sert à quoi? Bon, lui, c'est un ancien baril qui s'allait payer. Souvent, lui aussi, quand ça ne bouge pas, je vais lui acheter pour venir le faire brouette. Et vous avez acheté ça combien? Bon, ça, je l'achète à 3000, 2500. Le talent de cet artiste ferronnier lui fait gagner entre 250 000 et 300 000 francs CFA par mois. Bon, quand j'étais petit, je rêvais à être chauffeur. Je voulais être chauffeur, mais j'étais allé faire école coranique en 92, à 20, jusqu'à arriver à 2000. Bon, le vieux, il est devenu vieux, il m'a dit de venir vers lui. Donc, il s'est arrivé, j'ai commencé à faire du travail. Ça me fait plaisir parce qu'ils m'ont productivisé à mon travail. Je suis fier de mon travail. Là, comme ça, je vais avoir courage, toujours dedans. Le métier de la ferronnerie fait vivre plusieurs milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Cela va des petites mains à celles qui manient le fer, l'acier ou l'aluminium avec un sens créatif qui donne ses lettres de noblesse à la profession.